Salut, je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur ma chaîne YouTube USM Fabrication pour la dernière partie de la réalisation de la pièce pour soudeur 2.0. Dans cet épisode, on va voir comment on réalise les haublons sur les deux coulisses, la pièce en cuivre complète, le brunissage des coulisses et le montage final. On se dirige tout de suite vers la CN pour débuter la programmation et l'usinage. C'est parti! Alors souvenez-vous, il nous restait sur les deux coulisses à usiner, il nous restait donc juste les haublons à réaliser en CN. Donc je vais monter la pièce dans la machine avec une petite butée, je vais vous montrer. Je vais venir faire mes origines programme. On va passer comme d'habitude sur EasyMill pour vous montrer un petit peu la programmation des haublons. Et on passe directement à l'usinage. C'est parti! Alors j'ai dessiné ma vue de dessus, comme d'habitude, avec les deux usinages, l'OP. Je vais vous montrer donc la simulation de l'usinage donc des deux haublons. Alors la technique d'usinage, ça s'appelle le ramping, c'est-à-dire que la fraise elle descend successivement au fur et à mesure de l'usinage. Donc j'ai fait un contournage, la plongée je l'ai mis en position automatique. Ça c'est le ramping, hein, donc rampe sur parcours. Elle descend donc de 0,7 par passe et je mets moins 100 pour que la fraise fasse un tour complet en fin d'usinage. Vitesse de rotation 2500 tours. Idem pour l'autre côté, j'ai simplement fait un copier-coller. Hein. Et je rajoute un petit chanfreinage aussi après. Voilà, pour que la pièce soit bien propre. Alors mon outil de chanfreinage, hein, comme d'habitude, je travaille en avalant. Voilà. L'outil donc à chanfreiner habituel, diamètre 10. Un petit coup de post-pro. Numéro de programme, voilà. J'ai plus qu'à l'injecter dans la machine et on est prêt à usiner. Les coulisses sont totalement terminées, enfin du moins la partie usinage. On fera encore tout à la fin, juste avant le montage, la partie brunissage, hein, mais ça va très vite. Maintenant, on va s'occuper donc de la partie cuivre. Alors, la première chose, c'est déjà mise en longueur, surfaçage, etc. Hein. Je les ai commandés exprès très proche de la cote finie, hein, comme ça on a très peu enlevé. Je vais vous montrer juste la partie programmation des deux côtés là. Montrer ma petite technique que j'ai pour le montage et pour l'usinage. Hein. Vous verrez sur EasyMill c'est super rapide. Et ensuite on passe directement au surfaçage de tout le reste.
le rainurage également et le perçage. Hein. Ça va aller super vite hein, sur la CN. Hein. C'est vrai que si on avait dû faire ça en traditionnel, on aurait passé nettement plus de temps. Allez, c'est parti. Ma petite technique que j'ai avec EasyMill, ce qui est drôlement pratique, c'est qu'on a juste besoin de dessiner donc, les usinages, enfin la partie qu'on va usiner. Donc il n'y a pas besoin de dessiner la pièce complète comme on le fait habituellement avec d'autres logiciels de CFA ou FAO. Donc là je dessine en fait juste mes deux extrémités de pièces hein, que je veux mettre à la longueur. Voilà, donc j'ai fait mon premier segment côté droit de la pièce et là je fais mon deuxième segment côté gauche de la pièce. Ensuite, donc, je vais créer dans la foulée un profil ouvert en sélectionnant le côté matière. Voilà, une profondeur de 12 mm. Je vais ajouter directement mon usinage, donc c'est un contournage. La fraise, donc, je vais sélectionner une fraise de 12, qui en fait est une fraise de 11,31 parce que je l'ai fait réaffûter. Hein. Voilà. Donc là, on voit directement l'usinage qui s'est créé. Petite simulation en une passe. Voilà, hop. Je vais tout simplement maintenant créer mon deuxième profil, hein, toujours avec le côté matière, même profondeur qu'avant, et je fais simplement un copier et un coller. Voilà, il n'y a pas plus simple. Et je suis prêt à usiner, je pose process, et c'est parti. La pièce est maintenant à la longueur
Il reste juste la partie centrale, donc tout ce qui est rainurage, perçage à réaliser. Je vous montre rapidement sur EasyMill ma manière de programmer. C'est comme d'habitude super rapide et on passe directement à l'usinage. Alors j'ai prédessiné tout le dessus de la pièce. Je vais juste vous montrer les usinages que j'ai mis. Donc la première opération, c'est un contournage. L'outil, donc j'ai sélectionné toujours ma fraise de 12 réaffûtée. Voilà, j'ai fait un ramping comme d'habitude, valeur de descente 1 mm par tour et avec toujours le moins 100 qui permet à la fraise de faire un tour complet pour la dernière passe. Voilà, je vous montre une petite simulation. On voit bien que la fraise descend successivement de 1 mm par tour. Voilà, avec le dernier tour où elle fait un tour complet et elle remonte sans descente. Ensuite, un petit chanfreinage, toujours faire des finitions bien propres. Voilà. Et ensuite, il faut s'occuper des trous, tout ça. Donc, toute la série de centrage-perçage pour justement le passage du gaz, gaz d'inertage. Donc on commence par un pointage, profondeur 1,2 mm. Profondeur totale 5,5, voilà. Pour le perçage. Et les deux perçages de chaque côté pour la fixation donc de cette partie cuivre. Pareil, donc un pointage et un perçage, et ensuite post-pro, et on passe à l'usinage. Voilà donc pour l'usinage de la barrette cuivre. On voit que l'état de surface est super, hein. C'est vraiment top qualité.
Alors je pouvais pas laisser repartir l'outillage d'ici sans y apporter ma petite touche, hein. On va quand même mettre une petite gravure USM Fabrication. Donc je monte la pièce dans la machine et puis je vous montre simplement la gravure. Alors voilà le kit de brunissage que j'ai acheté sur Amazon. Ça coûte pas cher et avec un petit pot comme ça, on peut faire déjà pas mal de pièces. Je vous conseille surtout pas de faire ça sur une table de machine-outil parce qu'une goutte de ce produit sur la table et la table devient noire. Il faut que les pièces soient impérativement super bien dégraissées, sinon ça ne prend pas bien. Protégez la table sur laquelle vous travaillez. Moi, j'applique toujours ça avec un pinceau. Il y en a qui préfèrent avec le chiffon. Après, c'est chacun fait comme il a envie. Voilà. Donc, première étape, déjà dégraisser bien correctement. Bien sécher la pièce. Alors surtout si c'est une pièce qui a été usinée, l'huile de coupe ça reste gras. Bon après si c'est de la ferraille achetée, il y a aussi toujours une petite couche de gras dessus. Idem pour l'autre. Voilà. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par badigeonner la partie qui n'est pas visible. Donc le produit, j'en mets dans une petite boîte. Voilà. Je prends mon pinceau et je fais comme si je faisais une peinture tout simplement. Ça noircit instantanément. Alors c'est une protection contre la corrosion. Voilà. Hop. Alors plus je vais insister et plus ça va noircir. Si vous voulez une teinte légère, il faut vraiment pas insister des masses. Faut passer très vite dessus. Ouais, idéalement il faut mettre 2 couches. C'est ce que je fais moi. Voilà. Ensuite, je retourne la pièce. Je fais la partie visible. Bien les côtés. Alors ça a une sale odeur, il faut faire ça vraiment dans une pièce bien ventilée, c'est mieux.
Voilà, là on voit que c'est bien noir. Voilà. Et ensuite, avec un chiffon, je les essuie. Grossièrement au début. Hein. Voilà. Voilà pour le brunissage, on voit que c'est très rapide. Après, si on voit qu'il y a des petits endroits où il manque un peu, on peut repasser un coup de pinceau, il n'y a pas de souci. Alors, lavez-vous bien les mains, évitez d'en prendre dans les yeux. Mais sinon, je le fais souvent, ça marche bien. Et ça évite vraiment tout ce qui est oxydation et ça fait un joli petit fini sur les pièces. Voilà. Et enfin, la toute dernière étape, le montage final. Donc, je commence par la partie cuivre avec 2 vis à tête fraisée. Et les 2 coulisses voilà, avec des vis M10. Et voilà. La fabrication de l'outillage est terminée. J'ai pas pu résister au passage, je m'en suis fait un pour moi. Christophe, je suis persuadé que tu vas faire un super bon usage de cet outillage. Je t'ai pas menti, hein, je t'avais dit que j'allais te soigner. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à liker, à partager. Venez vous inscrire sur le groupe Facebook USM Fabrication. Et à très bientôt pour de nouveaux projets.